Bonjour, bonjour et bienvenue au Happy Hour numéro 3. J'espère que ça se passe pas trop mal pour vous. Je crois que on va avoir quelques Happy Hours encore devant nous pour ces semaines à venir. Alors, le but aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des mercuriales. Vous avez peut-être déjà probablement entendu parler de ce terme-là dans OneBase, mais c'est peut-être important de repréciser un peu tous ces concepts pour que ce soit plus clair et peut-être plus fluide dans une activité, pour votre activité au quotidien. On va faire une présentation du concept de la mercuriale, de savoir ce que c'est exactement. Petite précision, on va couper son micro dans un premier temps et puis après on débranchera. J'essaierai d'être un petit peu plus court cette fois-ci pour que vous puissiez avoir le temps de poser bien vos questions et peut-être qu'on fasse des éléments de test un petit peu plus avancés. L'occasion des happy hours, c'est de parler de concepts rapidement, une demi-heure maximum, pour que à midi vous soyez libérés. J'espère que cette occasion, on pourra la faire perdurer, y compris après le confinement, parce que c'est une formule qui fonctionne plutôt pas mal et qui permet d'aborder des choses dont dans le quotidien on n'a pas forcément le temps de s'accrocher. On va faire une démonstration, puis surtout parler d'un petit peu des concepts. Rapide présentation de OneBase pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui vont découvrir sur le lien YouTube. Nous, on a deux activités. Une activité de gestion de contenu avec un PIM que nous développons. C'est un framework qui nous appartient. On est éditeur intégrateur. Et une activité également de gestion de pré-presse et de mise en page automatisée. Voilà, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qu'une mercuriale? Déjà, une mercuriale, il faut d'abord d'avoir d'où vient ce terme. En fait, ce terme vient d'une vieille définition, une définition assez ancienne, qui est en fait le tableau des prix des denrées. Pourquoi le tableau des prix des denrées? Parce qu'en fait, finalement, on se dit que les prix sont vraiment une donnée extrêmement variable, encore plus volatile que la sélection édition, encore plus volatile qu'un certain nombre d'informations que peuvent être les références, les données techniques. C'est extrêmement souple. Et cette notion de mercurial est attachée à une édition et pas directement dans l'édition pour éviter de n'avoir qu'un seul prix par édition. L'intérêt, c'est de pouvoir imaginer, de pouvoir faire une même édition qui pourrait être rattachée à plusieurs mercuriales. Exemple simple, sur une édition, on peut avoir envie de diffuser deux prix. Le prix d'appel, le prix normal, pardon, et le prix barré. Donc on peut associer deux niveaux de prix à une édition. On pourrait très bien imaginer qu'il puisse y avoir le prix pour le public, le prix public TTC, et le prix pour les professionnels. Pourtant, notre édition, notre sélection d'édition, ce qu'on appelle la sélection d'édition, c'est essentiellement la partie de raccrochement entre une référence et le catalogue pour lequel on a associé cette référence. Et ben, cette même sélection d'édition pourrait être avec les mêmes références, le même nombre de pages, le même nombre d'articles qui pourraient se retrouver sur Internet, avoir deux typologies de prix, le prix public TTC et le prix pro hors taxe. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un élément qui est géré directement dans une tétière. Les mercuriales sont vraiment des choses qui sont une entité propre dans OneBase. On va aller regarder concrètement à quoi ça ressemble dans OneBase. Lorsqu'on se connecte sur notre applicatif, on arrive sur les tableaux de bord par rapport à ce qu'on racontait la semaine passée. Pour trouver nos mercuriales, en fait, il faut aller dans l'onglet Articles et Mercuriales. Là, on va avoir une liste de mercuriales. Donc, on peut avoir plusieurs mercuriales qui peuvent être liées en fonction des différents cycles. Donc, ça peut être une mercuriale par rapport à une date. Ça peut être une mercuriale par rapport à une typologie de professionnels, mais ça pourrait être même également
une mercuriale qui est dédiée à un client en compte précisément, ce qui permet de pouvoir réaliser des mercuriales qui sont directement liées à une édition qui est propre à un client. Quand on regarde ce qu'est une mercuriale, quand elle est déjà existante dans OneBase, on a un premier onglet information où on a le code de la mercuriale, ce qui permet d'identifier le libellé de la mercuriale, définir si c'est une mercuriale qui est principale, c'est-à-dire celle qui va se substituer par défaut, des dates en disant cette mercuriale est valable de cette date-là à cette date-là, et après un certain nombre de statistiques. On va avoir un élément article, c'est pour voir le listing de nos tarifs avec l'ensemble des prix, la quantité pour laquelle le prix est donné, le TVA, le prix TTC. Alors, si on ne donne pas de TVA, le prix TTC est le prix fois le taux légal, c'est-à-dire 1,20. L'unité, parce que des fois, l'unité peut être différente pour un prix, c'est-à-dire que des fois, on le vend au 100, des fois, on le vend au litre, des fois, on le vend au kilo. Donc, parfois, il est important de définir l'unité directement dans la mercuriale. On peut également procéder à des modifications directement dans le listing parce qu'en fait, quelqu'un nous a dit qu'il veut modifier cette mercuriale-là. Alors, bien évidemment, si je fais cet élément-là, je ne suis pas obligé de réimporter. Comme tout dans OneBase, on peut faire une modification directement dans l'applicatif, mais on peut aussi faire une modification par import. Donc, si j'ai besoin, je peux également ajouter une nouvelle référence directement dans le listing. Il me faudra préalablement que je saisisse un code article qui est existant dans mon catalogue pour qu'il puisse le voir. Si je vais dans mon catalogue et que j'ai activé la fonction de visibilité des prix dans mon catalogue, lorsque je vais rentrer sur mon produit, proprement parlé, je vais dans mon tableau d'articles visualiser mon prix directement. Et ça, ce prix-là, je ne vais pas le retrouver dans le tableau d'articles. Ça ne va pas me permettre de pouvoir le modifier dans mon tableau d'articles, au même titre que je peux modifier mes références, où là, je peux mettre 4XXL. Le prix n'est pas modifiable directement dans le tableau d'articles. Il est modifiable dans la mercuriale. Mais j'ai la main pour pouvoir le modifier avec un lien. C'est-à-dire que si je vois le prix, si j'ai le droit de pouvoir le faire, je peux directement cliquer. Ça m'ouvre une nouvelle onglet et je peux modifier cet article-là pour le modifier. Enfin, finalement, on m'a dit que c'était 179,99 € pour ce prix-là. Si je retourne dans mon élément et que j'actualise ma page, je vais actualiser ma page, je vais visualiser mon prix qui a été modifié à 179,99 €. D'accord? Donc là, c'est le prix qui m'a été donné par rapport à mon édition. Je travaille sur mon édition 2015-2016. On va me dire, maintenant, j'ai besoin d'avoir ma nouvelle sélection 2020-2021 sur lequel je travaille. C'est-à-dire que je vais travailler sur une nouvelle édition, l'édition 2021 de mon catalogue. Et sur cette édition 2021 de mon catalogue, 2021, hop, édition 2021 de mon catalogue, je vais pouvoir attacher des mercuriales. Alors, soit je vais dans le menu édition, soit je vais directement, là avec la petite flèche bleue, directement ici, je peux rentrer dans mon édition. Je prends l'un ou l'autre, c'est pareil en fait dans l'édition, j'ai la liste de mes éditions. Donc là, je vais aller dans l'édition 2021. Et dans l'édition 2021, je vais pouvoir attacher à mon édition un certain nombre de mercuriales. Attention, pour pouvoir attacher une mercuriale à une édition, il y a un lien qui s'opère avec une promotion. D'abord, il faut d'abord créer une promotion. Exemple, dans ce cas-là, prix catalogue 2020, je vais créer, donc j'ai la possibilité de créer une nouvelle fiche. Donc là, ça va être les prix 2021, prix 2021. Je vais enregistrer. Et à partir de là, je vais pouvoir accéder aux mercuriales. Mais encore une fois, les prix 2021 ne sont pas
ne sont pas encore créés dans cet élément-là. Donc, je vais créer une nouvelle mercuriale également. Donc, ça va être les prix 2021, prix 2021, que je vais enregistrer. Donc là, je vais avoir une mercuriale qui va pouvoir être attachée. Donc, si je retourne dans édition 2021, pardon, il faut que je fasse retour. Édition 2021, je vais pouvoir attacher mon prix 2021, ma promo 2021 que je vais enregistrer. Et quand je peux aller vérifier que mon élément, je vais l'attacher à la mercuriale 2021. Donc, il faut bien faire attention à, lorsque l'on crée, on associe une édition à une mercuriale, il y a un lien au milieu qui s'appelle la promotion. Donc, à partir de mon édition, on crée une promotion. À partir de ma promotion, on crée une mercuriale. Et cette mercuriale, je vais l'associer à ces trois endroits-là. J'aurais pu procéder dans le sens inverse, c'est-à-dire d'abord créer ma mercuriale et après créer les éléments. Quand je rentre dans cette mercuriale-là, je vais visualiser que je n'ai aucune donnée. C'est-à-dire que là, vraiment, je n'ai aucun article qui est lié à cette édition, à cette mercuriale 2021 parce que je n'ai fait aucun import. Techniquement parlant, comment ça se passe? Traditionnellement, les prix sont gérés dans votre ERP. Donc, à partir de votre ERP, vous allez probablement faire une extraction de ces tarifs-là. Donc, je vais dans mon listing, dans mon fichier Excel, j'ai fait un export de toutes mes références en lui associant les nouveaux prix 2021. Là, pour l'exemple, j'ai pris un prix où j'ai mis l'ensemble de mes éléments. Donc, ça m'a fait 2 colonnes avec mes références et mes prix. D'accord? Pour pouvoir faire un import, il faut que j'ai les droits. Donc, il faut que j'ai les droits donnés import. Dans ces imports, je vais pouvoir filtrer pour chercher les éléments mercurial, OK. Et je vais pouvoir faire un import, nouvel import. Donc, je crée un nouvel import. Il faut bien évidemment, dans OneBase, on n'importe pas directement un fichier Excel directement. Il faut que j'enregistre mon fichier Excel en CSV. Donc là, quand je fais enregistrer sous, il faut absolument que mes prix 2021, je les mette en CSV. Donc, je sélectionne le CSV. Alors, soit CSV UTF-8, soit CSV séparateur classique. Moi, je vous conseille de plutôt utiliser CSV UTF-8, pas forcément dans le contexte mercurial, mais d'une manière générale, ça permet d'éviter les problèmes de compatibilité des accents et autres problèmes de définition comment dire, les problèmes d'encodage des caractères, excusez-moi. Donc, je fais sélection CSV, j'enregistre. Donc là, il m'a enregistré mon fichier en CSV que je vais pouvoir retrouver directement dans mon import. Donc là, je vais faire sélectionner. Je sélectionne mon CSV. Et ensuite, j'ai le choix du modèle d'import. Deux possibilités. Soit j'utilise le modèle d'import par défaut, qui est présenté dans le fichier Excel qui est là. Donc là, si je clique sur ce fichier-là, il va me télécharger un élément que je peux aller visualiser. Et là, il y a une notice qui m'explique comment faire. Il m'explique également dans le deuxième onglet les différents éléments. Donc là, le code de la mercuriale, c'est le code qui va permettre d'identifier la mercuriale. Le code article, c'est mon code, ma référence catalogue. Le prix, la quantité pour laquelle le prix est donné. Le taux de TVA, le prix TTC et l'unité de vente que l'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut faire un fichier d'exemple ou alors récupérer cette en-tête-là pour préparer mon fichier Excel. C'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, finalement, mon fichier Excel, je vais le préparer en fonction de mes éléments. Donc là, par rapport à ce que j'ai vu là, mes références, ils vont ici. OK. Mes prix, ils vont ici. Très bien. Donc là, cette fois-là, cette colonne-là, je peux les dégager. Le quantité pour lequel le prix est donné, c'est 1. Alors, attention avec Excel, c'est-à-dire que si là, je fais une suite automatique,
soit il me mettra que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, méfiez-vous lorsque l'on fait des descentes de prix comme ça. Vérifiez bien que c'est 1. Ensuite, le code de la mercuriale. Le code de la mercuriale, si ma mercuriale a déjà été créée, ce qui est mon cas, parce que rappelez-vous que j'ai créé une mercuriale, je vais dupliquer cet onglet pour pas perdre mon contexte. J'ai créé une mercuriale, la mercuriale prix 2021, dont le code est prix 2021. Donc c'est cet élément-là que je vais pouvoir remettre dans mon fichier Excel. Et c'est là où je dois être vigilant. Parce que là, vous voyez, si je déplie Excel, il va me faire prix 2022, 2033, 2034. Ça veut dire qu'il va me créer autant de mercuriales que j'ai de prix. Grosse erreur. Il faut absolument que le code de la mercuriale soit constant du haut en bas de notre fichier. Donc là, je vais bien jusqu'en bas et je vérifie hop, que mon listing prix, il va aller jusqu'à 2021. Hop, voilà, je vais jusque là. Et là, c'est bien 2021 qui est bien jusqu'en bas. D'accord? Je fais une édition professionnelle, c'est une édition hors taxe, j'ai pas forcément besoin de la repréciser le code TVA, ni mettre de la TVA, ça c'est pas obligatoire. Ce qui est vraiment obligatoire, c'est le code de la TVA, le code article évidemment, le prix et la quantité pour lequel le prix est donné. Ce sont vraiment 4 informations essentielles pour que le système fonctionne. Une fois que j'ai formaté suivant le format natif de OneBase, format de base, rebelote, j'enregistre sous en CSV toujours mon fichier. Je remplace, OK. Je retourne dans mon OneBase. Là, je vais parcourir pour reprendre mon nouveau fichier. Et là, je vais laisser par défaut. Important, toujours documenté. Donc là, c'est les prix 2021 de mon catalogue. Je vais directement précharger parce que je ne vais pas créer un nouveau modèle d'import. Donc, je fais précharger. Il y a un préchargement. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'import, il y a toujours dans OneBase une étape de pré-traitement. C'est-à-dire que c'est pas parce que je commence à faire, je me lance dans ma procédure d'import que j'impacte ma base de données. Je peux m'arrêter là. Je suis en staging. Je n'ai pas impacté ma base. Donc là, plusieurs choses. Donc, il me donne un identifiant d'import pour pouvoir conserver. Je vois le fichier que j'ai mis, le nombre de lignes. Donc, je peux toujours aller vérifier dans Excel que cette information-là, j'ai 2269 lignes dans Excel, mais vu que j'ai une ligne d'en-tête, ça fait bien 2068 lignes qui vont être concernées par des prix. Plusieurs types d'imports. Alors, avant, on ne pouvait faire que de l'annuler remplace. Il y avait toujours que cette option-là. Ce qui pouvait être extrêmement pénalisant parce qu'en fait, si on fait un import d'une seconde d'un complément de prix, il fallait bien sûr préalablement récupérer l'ensemble des prix que connaissait déjà OneBase. Là, au moins, on a une possibilité de modifier, c'est-à-dire que ça ne touche que ce qui est existant. On a un élément contextuel qui permet de visualiser le contexte. Donc, si on fait annuler remplace comme là, ça va supprimer toute l'ancienne listing de prix et le remplacer par mon nouveau fichier. D'accord? Donc ça, très important, ça supprime et ça recrée. Exactement comme le faisait OneBase jusqu'à maintenant. C'est la première étape. Deuxième, ça va modifier. C'est-à-dire que s'il retrouve des éléments existants, alors il fait la mise à jour. Et le reste, c'est ignoré. D'accord? Modifie et ajoute, c'est déjà que ça modifie les prix qu'il a retrouvés et ça va ajouter des nouveaux articles dans cette listing-là. Et modifie, ajoute, supprime, ça modifie et ça ajoute et ça supprimera les lignes existantes de la mercuriale qui ne figurent pas dans le fichier. C'est assez proche de ce que l'on retrouvait précédemment. Sauf que vraiment, ce qu'ils ne trouvent pas, ça va l'éliminer. C'est un petit peu, c'est pour des cas assez précis. Donc, tant qu'on n'a pas un feu vert, on peut relancer le pré-traitement pour modifier son fichier. Donc là, il nous dit, j'ai une information, ça va me créer 2268 lignes dans ma mercuriale. D'accord? Si tout est OK,
je peux lancer la mise à jour de la base. Donc, je peux lancer la mise à jour de la base. Donc, suivant la typologie, on a un rapport à la fin qui nous dit j'ai créé 2268 lignes dans l'élément et il nous dit attention, par rapport à ce que vous m'avez donné, il a retrouvé 2257 lignes dans les fiches articles et il y en a 11 qu'il n'a pas trouvé. Pour X raisons, par rapport au listing, il y en a 11 dans le fichier et c'est souvent normal parce que le RP probablement connaît plus de références que ce que peut connaître OneBase directement. Donc là, cette fois, on peut aller vérifier dans l'article Mercurial et visualiser que dans les prix 2021, cette fois, je vais bien avoir mes 2000 et quelques éléments. Et si je vais dans modification, je peux retrouver l'ensemble de mes éléments. D'accord? Donc c'est important d'aller quand même vérifier que tout est bien cohérent dans la vérification des éléments. Donc si je vais dans mon catalogue, alors je suis dans une sélection d'édition de 2021 qui n'a rien. Donc, je vais reprendre plutôt mon 2015. Ce sera plus simple pour moi. Je travaille sur le 2015. Évidemment, bah là, les prix que je vais avoir là, c'est les prix de 2015. Mais si j'associe dans cette édition, je change ma sélection d'édition et que là, le prix, je vais mettre le prix de la 2021, je sélectionne l'autre élément, bah, cette fois, pour mon blouson Galaxy, je vais avoir un autre prix, qui est le prix qui est associé à l'édition 2021. D'accord? Donc comme ça me permet de pouvoir faire une édition et plusieurs listings prix. Donc si je suis dans un contexte de pré-presse, de mise en page, ben, je vais pouvoir créer des choses qui me permettent de dire je fais une mise à jour 2000 pour les professionnels en hors taxe. Je mets ça dans ma palette Easy Catalog. Mon infographiste fait la mise à jour, fait la mise en page. Et si j'ai besoin de faire une modification de cette Mercurial, je la mets à jour et ça va mettre à jour ma palette pour une mise à jour globale de ma mise en page. Voilà les notions de mise en page. Donc on peut aller un petit peu plus loin également, c'est-à-dire que là on pourrait faire des prix barrés ou des prix quantitatifs, c'est-à-dire que là on peut s'amuser dans la Mercurial, définir que on veut que ce soit 66.56 quand on est par 10. Donc ça veut dire que là en fait on a un prix qui est moins cher lorsqu'on est pour 10 articles. Concrètement, ce que ça fait, c'est que si on a un prix, alors il faut activer bien sûr les prix barrés, mais si on avait un système de prix barrés, on aurait deux prix directement dans le listing. Donc il faut que je modifie également mon listing de prix. Alors je suis où? Je suis là, non c'est bon. Non, j'ai fait les bonnes modifications qui vont bien. Alors j'aurais pu dire, voilà, des prix indicatifs avec une seconde prix. Où là, je peux indiquer deux prix pour une même élément. C'est-à-dire que là, on avait 77, c'est le prix principal, et le prix secondaire, c'est le prix élément, le prix barré. Donc ça peut être des prix barrés, ça peut être des prix fous. Il peut y avoir plein de cas. Ça va être un second prix, une prix pour une seconde édition. Il peut y avoir plein d'applications. Ce que je vous propose, c'est peut-être que pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et poser des questions à propos de cette notion de Mercurial. Est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, je vous propose peut-être de parler sur la notion d'import. Vous l'avez vu, quand on fait un import de Mercurial,
on peut faire un import soit à partir du modèle qui est défini, soit on peut faire un nouvel import, où là, on va créer un modèle d'import. Donc, vu qu'on est dans un concept extrêmement simple, on va regarder ce que ça fait de faire un modèle d'import dans ce cadre-là. On va imaginer que votre ERP, votre AS400, votre AX Dynamics ou autre système, en fait, ne vous a donné que 2 colonnes, ou même votre commercial. En l'occurrence, c'est peut-être le commercial qui vous a donné l'élément, il vous a donné que 2 éléments, le code article et le prix, ce qui est dans très nombreux cas le cas. Donc là, on a ces 2 éléments que je vais enregistrer en CSV, donc c'est le prix ERP. Voilà. J'enregistre en CSV, bien évidemment. OK. Là, cette fois, je vais créer mon fichier. Et là, si je ne vais pas utiliser le modèle par défaut, je vais faire un nouveau modèle. Donc là, c'est toujours pareil. Prix 2021 ERP. Et là, cette fois, je ne vais pas faire précharger, je vais faire modèle d'import. Donc, dans modèle d'import, je vais pouvoir créer un libellé. Donc, c'est l'import prix ERP. Donc, c'est les imports depuis mon ERP. J'ai une ligne d'entête, effectivement. Mon séparateur, c'est un point-virgule. L'encodage, c'est de l'UTF-8. Rappelez-vous ce qu'on a fait dans Excel. Je fais un transcodage où je ne me limite pas. Je fais enregistrer les paramètres de mon modèle d'import. Lorsque j'ai fait mon modèle, donc je vérifie que tout se passe bien. A priori, ça a l'air de bien se passer. Je vais pouvoir faire du mapping, c'est-à-dire faire la correspondance entre mon fichier, donc je retrouve mes 2 colonnes de mon fichier Excel, et les éléments de mon élément. Donc là, il faut que je double-clique dans la zone grise, et là, je vais visualiser le code article. Donc là, il me dit le code article. Je vais le mapper avec le code article. Très bien. Le prix, je vais le mettre avec le prix hors taxe, parce que c'est bien le prix hors taxe. Mais rappelez-vous, ce qui est important lorsque l'on fait ça, c'est qu'il nous faut également le code de la mercuriale. Et là, le code de l'ERP ne me l'a pas donné. Donc, je peux faire mettre l'élément code mercurial et je vais pouvoir aller ajouter une constante. Une constante, c'est-à-dire la reprise de cet élément sur l'ensemble des lignes des éléments. C'est comme si j'avais mis dans Excel un élément. Donc là, c'est le prix 2021 ERP qui vient directement de mon ERP. D'accord, très bien. Autre chose que le commercial ne m'a pas donné, ou que le RP ne m'a pas donné, c'est la quantité pour laquelle le prix est donné. Ça, il a oublié de me le donner. Donc, je vais le mettre également en constante. Donc, ça veut dire que sur chaque ligne de mon fichier, il va rajouter 1 automatiquement. Je vais enregistrer mon modèle d'import. Donc, j'ai créé un nouveau modèle d'import et je vais pouvoir vérifier les permissions. Donc, les permissions, c'est de dire qui est le responsable? C'est celui qui l'a fait, donc c'est Arnaud. Je peux rendre ce modèle public pour que n'importe qui dans l'organisation puisse le faire. Quand il est public, c'est qu'il est également modifiable, mon modèle. Je peux le rendre protégé, c'est-à-dire que je le diffuse au sein de mon petit groupe de travail. Et là, les gens utiliseront mon modèle d'import, mais ils ne modifieront pas celui-ci. Ou le rendre privé uniquement pour moi. Donc là, je vais le rendre protégé, c'est-à-dire qu'il est utilisable par tous, mais je ne vais pas le rendre modifiable. J'enregistre. Et là, cette fois, je vais pouvoir importer réellement mes données. Donc, je vais importer mes données. Donc là, ça, on repasse dans un cycle de pré-traitement. On va laisser faire le système. Donc là, il m'a fait le pré-traitement de mes 2800 lignes. Parfait. Il a l'air de dire que c'est OK. Donc, tout va bien. Je vais pouvoir lancer la mise à jour de ma base. Donc là, il va me créer ma nouvelle Mercurial 2021 ERP. Donc là, j'ai créé une nouvelle Mercurial ERP avec l'ensemble de mes informations. Donc si je vais vérifier dans Mercurial, j'ai mes 3 Mercurial, dont les prix 2021 ERP. Et si on regarde le contexte de cette Mercurial-là, je vais bien me retrouver
avec mon code, mon prix, ma quantité et le code de la mercuriale, bien évidemment. Donc en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir simplement, à partir d'un fichier brut, d'un export d'un ERP, qui lui peut comporter plein de colonnes, peut-être 20, 30, 40, ce qui vous évite de demander à votre DSI de créer un modèle spécifique à OneBase. On peut prendre l'export tarif que fait l'ERP d'une manière classique pour pouvoir l'intégrer dans OneBase simplement. Donc ça ne demande pas beaucoup de compétences, n'importe qui peut y arriver. Et on peut vous aider parce que comme on vous le dit et on vous le répète à chaque fois lors de ces happy hours, en fait, on est toujours là pour pouvoir vous aider, que ce soit au support, vos chefs de projet, Fanny, Pauline, Thomas, sur les contacts habituels, ou même moi, je peux vous aider si vous le souhaitez. Voilà. On arrive au terme de notre demi-heure. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, si pour ceux qui le souhaitent encore un petit peu. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Mardi prochain, on remet ça avec un autre thème. Le thème sera à définir. Le thème, ce sera la possibilité de mettre des champs en filtre primaire ou en filtre secondaire, ce qui est important pour pouvoir bien naviguer dans son OneBase. Si personne n'a de questions, je vous souhaite un bon appétit et à la semaine prochaine. Au revoir.